Nous avons été surpris. Notre berger de la cellule de l'Ipen, malgré le travail qu'il a à faire dans sa cellule, dans les commissions que Dieu lui a données, il nous a dit il ne peut pas rater. Je vais clôturer avec vous ce petit contact de Dieu. C'est pourquoi nous allons les recevoir avec des acclamations. Est-ce qu'on peut encore acclamer? Acclame mieux que ton voisin. Acclame le Seigneur. Voici ce que la Bible nous dit. Tous ceux qui respirent, tous ceux qui ont des mains, tous ceux qui ont une voix, ceux qui ont des jambes, tout ça, ça forme un corps. Et c'est un corps en vie. Or, un corps en vie doit louer l'Éternel. C'est ainsi que je vais m'adresser à une personne qui a déjà compris qu'il doit acclamer. Dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Les personnes qui respirent selon la pensée de Dieu, la volonté de Dieu, ne peuvent pas rester assis sans pour autant acclamer le Dieu qui nous a fait traverser cette année avec beaucoup de difficultés, avec beaucoup de questionnements. Tu as quand même traversé cette année avec Dieu. Alors acclame mieux que ton voisin. Acclame Dieu. Ne t'arrête pas, continue à acclamer Dieu. Pousse des cris de joie lorsque tu acclames Dieu. Continue à acclamer Dieu. Acclame bien. Comme j'aime bien le dire, je vais rappeler à une personne. Mon frère, ma soeur, évitons en cette année, cette fin d'année, de prier et de faire des prières de mort ou de mauvais souhaits contre nos adversaires. Ne prie plus jamais pour la mort de tes adversaires. Ne souhaite même pas la mort de tes adversaires. Parce que la Bible que ma mère m'a appris à lire me dit de te dire ceci. Le Seigneur dressera une table devant. Si les adversaires meurent, la table ne sera pas dressée. Si tes ennemis meurent, la table ne sera pas dressée. Plus tu as beaucoup d'ennemis, plus la table sera grande. Moi, je vais manger les bénédictions sous forme de buffet. Parce que s'il y a un seul adversaire, la table sera petite. Mais plus les adversaires sont nombreux, la table sera longue. Plus la table est longue, plus les bénédictions sont nombreuses. J'ai dit à une personne, ne prie plus jamais. Laisse les adversaires témoigner et voir que demain tu vas te marier. Ceux qui ne croient pas à ton mariage seront les premiers témoins de ton mariage. Ceux qui ne croient pas à ton élévation seront les premiers témoins de cette élévation. C'est pour ça que j'ai dit à un voisin, dis après moi, répète après moi, voisin. T'as la voisin, le bas voisin. Le bas voisin. Le bas bien voisin. Son ami Judas. Je ne parle pas d'Iscariote. Lorsque je parle de Judas, je vois la descendance. Nous sommes de la descendance, nous sommes de la tribu. Et Judas va instituer un ami à Jésus. Son ami qui s'appelle Lazare. Lazare qui est son ami intime.
Et ici, je vais parler aux personnes qui aiment venir à l'église avec des amis, pensant que lorsque Dieu descend, il nous bénit de la même manière. Son ami malade. Il y a un membre de la famille qui appelle Jésus. De cette tribu-là. Il lui dit, ton ami est malade. Jésus ne bouge pas. Parce que Jésus savait que là où Lazare est hospitalisé, il y a certainement des médecins qui vont s'occuper de Lazare. Jésus ne bouge pas. Lazare dans le coma. Jésus ne bouge toujours pas. Parce qu'il savait que dans cet hôpital-là, il y a des médecins, des réanimateurs qui sont certainement là, qui vont intervenir pour le cas de son ami. Maintenant, Lazare est en train d'être conduit dans sa dernière demeure. Selon les hommes, c'est la dernière demeure. Oh, lorsqu'une personne est conduite dans sa dernière demeure, cette personne est rayonnée et elle est toujours accompagnée des gerbes de fleurs. Lorsqu'on conduit Lazare dans sa dernière demeure, on appelle Jésus. Jésus ne bouge toujours pas. Maintenant, on va procéder à l'inhumation de Lazare. On enterre Lazare. On appelle Jésus pour dire nous retournons maintenant pour le bain de consolation. Jésus ne bouge toujours pas. Il a attendu le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, le quatrième jour. Ça veut dire que tout ce qu'on avait injecté dans le corps de Lazare devait d'abord disparaître. Même les formules qu'on a injectées à la fin devaient d'abord disparaître. Oh, vous et moi savons que le formol c'est pour maintenir le corps en état. Jésus a attendu que tout ça puisse disparaître et se présente maintenant devant une personne déjà enterrée depuis plus de 4 jours. Et lorsqu'il se présente, Jésus a commencé par poser un acte très important. Là, je suis en train de parler à une personne qui a l'impression que son cas est en train de pourrir. Je m'adresse à une personne qui a l'impression que son corps sent mauvais. Il y a des situations, toi-même tu sens que je sens mauvais. Il y a des maladies, toi-même tu sens que je sens mauvais. Et Lazare se présente devant une tombe d'une personne qui a déjà commencé à pourrir. Et Jésus, lorsqu'il s'approche, Lazare aussi s'approchait. Mais la question que tu vas te poser, comment un corps sans vie peut s'approcher? Parce que ce corps était enterré. Lorsque Jésus vient pleurer, il pleure sur la tombe. Quand il pleure comme une personne normale. Mais lorsque Jésus vient parler, il ne parle plus sur la tombe, mais il parle sur le corps de Lazare. Il dit Lazare. Ça veut dire que ce Lazare n'était plus sous la pierre tombale. Parce que l'esprit était déjà en train de monter. Lazare était en train de monter. Jésus dit à Lazare, sors de là où tu es. Je vais parler à une personne qui veut m'entendre. En cette année ou ces derniers jours de clôture des 3 mois de tic-au-tac, le Dieu que je viens communiquer à une personne tout à l'heure, c'est un Dieu qui s'élève sur des cas impossibles. Là où il y a l'impossibilité attire la présence de Dieu.
Je me pose la question si l'esprit de Lazare était en train d'adorer, je ne sais pas. Mais avec le temps, Dieu va nous communiquer quel était l'état d'esprit de Lazare dans le tombeau. Dieu savait qu'il n'avait pas besoin d'anesthésiste, il n'avait pas besoin des infirmiers pour se présenter parce que lui-même, on l'appelle le médecin par excellence. Il est lui-même chirurgien, il est lui-même ophtalmologue, il est lui-même médecin, je ne sais de quoi. Il est lui-même infirmier. Donc lorsqu'il vient pour intervenir pour ton corps, il n'a pas besoin d'une équipe de médecins. Il vient lui-même pour dégager la situation et décanter la situation. Je dis à une personne ce soir, là où il y a l'impossibilité, tant que tu dis Amen, tu attires la faveur de Dieu sur toi. Non, ton Amen doit attirer la faveur de Dieu. Non, je pense qu'une personne est là, elle est de ce côté. Je sais que c'est toi qui es dans l'impossibilité. Tel que tu dis Amen, tu attires la faveur de Dieu dans ta vie. Tel que tu dis Amen là, là où ça sentait mauvais, Dieu est en train de changer la situation. Non, si tu ne crois pas, moi je crois que le Dieu de cette église, c'est un Dieu qui fait étonner les gens. Les gens peuvent te voir aujourd'hui, ils ne savent pas ce que tu seras demain. Je dis à une personne, là où il y a une impossibilité, là où c'est bétonné, Dieu viendra pour enlever le béton. Je viens retirer le béton de chômage. Je viens retirer le béton de l'arbre. Dans ta famille, on dit que Bakufa Kanasuka Moula, mais yo oyeko arrêter liwa dans la famille. Je dis à une personne qui m'entend que le Dieu de papa Abraham Galassi, si tu ne crois pas, tu vas voir. C'est pour ça que la Bible dit ceci. Ceux qui croient, ce sont les personnes qui voient. Avant de voir, il faut d'abord croire. Je dis à une personne, il faut d'abord croire à ton miracle. Après, tu verras ton miracle. Si tu es là, tu dis Amen, 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 Amen. Je reçois. Maintenant, lève-toi. Nous allons lire une seule portion de la Bible. Jean 9. Premier au troisième verset. Et sixième au 11e verset. On peut honorer la parole de Dieu en se levant et en lisant ensemble cette pensée de Dieu. Si nous sommes prêts, nous pouvons lire. 1, 2, 3. Jésus vit en passant, lisons plus fort que ça. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas lui ou ses parents qui est péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. 6e verset. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retournant voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, n'est-ce pas lui, celui qui s'est tenu assis et qui mendiait? Les uns disaient, c'est lui. D'autres disaient, non, non, il les ressemble. Et lui-même disait, c'est bien moi. Dis, c'est moi. Là-bas, c'est moi. C'est moi. C'est moi, ce mendiant-là. C'est moi, cet aveugle-là. C'est moi, ce chômeur-là. Non, parce qu'ils vont se poser la question en disant, est-ce que c'est toi? Tu dis non, c'est moi. Là-bas, c'est moi. Là-bas, c'est moi. C'est moi. Les voisins étaient étonnés. Mais lui dit, c'est bel et bien moi. Et le 11e verset dit, il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a mis, va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvert
la vue. Parole du Seigneur, on peut se mettre maintenant. Je bénis le Dieu de Papa Abraham pour cette occasion. Nous bénissons le Dieu de Maman Ngalassi Aino pour l'opportunité. Que Dieu puisse bénir le pastorat de cette cellule. Que Dieu puisse nous accompagner, nous, la bergerie de cette cellule. Dieu connaissait ces temps et ces moments. C'est une joie de revenir dans sa maison. Il y a plusieurs chambres dans cette cellule. Tout à l'heure, lorsque maman disait qu'il y a eu des triplés, j'ai l'impression que la bénédiction ne localise que la montagne. La bénédiction a localisé plusieurs fois cette cellule. Et je disais à quelqu'un, lorsque Dieu bénit, il bénit avec des étonnements. Comment peux-tu t'imaginer qu'un berger de la cellule de la montagne puisse devenir responsable d'une grande cellule de l'église à Louan? Pourquoi pas dans d'autres cellules? Pourquoi seulement ici? Ce que Dieu fait dépasse l'entendement des humains. Ne réfléchissons pas selon les yeux, selon la chair, mais pensons plutôt à ce que Dieu peut faire. Si tu te poses la question, c'est ce que Dieu peut faire, c'est à ce moment-là que tu auras la réponse à tes questions. Parce que nous prions un Dieu vivant, un Dieu puissant. Et j'ai toujours dit, lorsque j'apporte le message, chacun d'entre nous a droit à un pain, parce que Dieu nous dit, lorsque vous priez, demandez le pain quotidien. Et avant la fin ce soir, je crois fermement que chacun aura un petit kotak de son pain avant de rentrer chez lui à la maison. Que Dieu bénisse ceux qui comprennent déjà le message avant que la parole puisse être entamée. Bien-aimé, le Seigneur que nous prions, c'est un Dieu vivant. Le Dieu que tu sers est un Dieu vivant. C'est un Dieu qui répond à ta foi, à la foi que tu as. La Bible dit, sans la foi, nul ni personne ne peut être agréable à ses yeux. C'est la foi qui t'a fait quitter ta maison pour venir ce soir. Si c'était seulement une simple personne, tu n'allais pas quitter. Tu allais prioriser ce que tu as à faire. Mais même si c'est une personne qui t'a appelé, laisse-moi dire que c'est ta foi qui t'a poussé en ces lieux. Et tel que tu es venu en ces lieux, toi-même tu dois croire qu'en quittant ta maison pour venir en ces lieux, c'est que quelque chose va t'arriver. Dieu va répondre par rapport à tes attentes. Dieu doit répondre par rapport à ton problème. Dieu a l'obligation de te satisfaire. Il est obligé de donner les ticotas. Il n'a pas d'autre choix que de réaliser ce que tu attends. J'ai dit, notre Dieu ne sommeille ni ne dort. À ces heures-ci, les hommes dorment. À cette heure-ci, il n'y a pas de bureau pour recevoir ton CV. Au moment où nous parlons, l'administration du Congo est fermée. Mais toi, tu viens solliciter quelque chose de Dieu en ce moment. C'est pour dire que les bureaux de Dieu sont ouverts 24 heures sur 24 pour toi. Toi, tu viens chercher maintenant parce que notre Dieu travaille la nuit. Quand tu viens chercher la nuit, c'est qu'il y aura un matin. La Bible dit il y a eu un soir.
On prie toujours le soir. On pleure toujours la nuit. On crie toujours la nuit. Parce qu'on sait une chose. La nuit a un temps. Ceux qui invoquent la nuit, ceux qui pleurent la nuit, ceux qui crient la nuit, savent que le matin, lorsqu'ils vont se lever, on va t'appeler pour te dire, viens, tu dois commencer ton travail. Je dis à une personne, tel que tu es venu là, tu viens chercher un employeur, tu es venu chercher un mari, tu viens chercher un père. Les pères, on ne les cherche pas la nuit, les pères, on les cherche la journée. Mais toi, tu viens chercher un père qui est disponible à tout moment. La Bible dit ceci, invoque-moi, je te répondrai. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Il y a un malade qui doit invoquer. Il y a un chômeur qui doit invoquer. J'ai dit invoque-moi. On ne dit pas l'heure. On dit invoque-moi seulement. Toi invoque-moi seulement. Je te répondrai. Yes. Je te montrerai. Je vais révéler. Ça veut dire ceci. Notre Dieu, c'est un Dieu du Tikota. Que tu le veuilles ou pas, le ciel va t'entendre. La terre va t'entendre. Parce que toi tu as parlé. Le problème c'est parler. Je dis il faut parler. C'est crier. C'est exprimer. Je dis à une personne, Dieu est obligé. Alléluia. La Bible nous dit Jésus en passant. Il voit un aveugle né. Un aveugle de naissance. Un chômeur de naissance. Un problématique de naissance. Un SS de naissance. Aucun enfant n'a souhaité naître SS. Mais lorsque l'enfant naît, il est SS de naissance. Je ne sais pas quel est ton problème de naissance. Mais tout ce que je sais, tu as un problème de naissance. Alléluia. Il arrive, il voit un aveugle de naissance. La Bible dit il était en train de passer. 4 personnes, s'il vous plaît, peuvent venir. Tiens comme ça avec les 2 mains. Tu es un aveugle de naissance. Et Jésus était en train de passer. Pendant qu'il passait, lorsqu'il voit l'aveugle, au lieu de continuer, il s'arrête. Le regard est braqué vers l'aveugle. Lorsqu'il voit l'aveugle, il se retourne, il commence à parler avec les disciples. Il y a une question maintenant qui est en train de se poser. Les disciples lui parlaient, faites comme s'il était en train de parler. Il dit, mais Rabbi, mais qu'est-ce qui arrive à ces messieurs? Pourquoi il est comme ça? Pendant que les messieurs ne savent pas que quelque part Jésus, avec ses disciples, ont entamé un débat théologique sur lui. Je dis à une personne, vous ne savez pas que pendant que j'ai commencé à parler, Jésus est déjà en train de traiter ton cas. Si j'étais à ta place, dis après moi, localise-moi. Ils sont en train de poser des questions. Dis, mais qu'est-ce qui arrive à ces messieurs? Jésus va leur dire, mais apparemment moi aussi je vois. L'un des disciples va dire à Jésus, qui a péché? Est-ce que c'est lui-même qui a péché ou c'est ses parents qui ont péché? Lui aussi se dit, bon, oui, effectivement. Parce que tu sais, maître, toi-même tu nous as enseigné que le salaire du péché c'est quoi? Le salaire du péché c'est quoi? Non, tu n'as pas répondu. Le salaire du péché c'est quoi? C'est la mort. Donc une personne ne peut se retrouver dans cet état que si elle seulement si elle a fait quoi? Il a péché. Ce qui a soumuki c'est que baboti nende basagi nini? Basumuki. Yango ba SS ba irritande lisumu ya baboti. Jésus dit, ce n'est ni lui qui a péché, ni ses parents qui ont péché.
Mais cet état-là, c'est parce que les bontés de l'Éternel, la gloire de Dieu, la puissance de Dieu puisse se manifester dans sa vie. Alléluia. Tu n'as pas bien entendu. Le troisième disciple dit, Rabbi, pourquoi il est dans cet état-là? Oh, pendant qu'ils sont en train de parler, l'aveugle ne connaît rien. Il n'entend même pas parce qu'ils sont tellement loin. Il ne sait pas que quelque part Jésus et ses disciples sont en train de traiter déjà son cas. Et cet aveugle n'a rien demandé. Alléluia. Il ne sait pas que son dossier est déjà sur la table de Jésus. Jésus est en train de dire, mais pourquoi dans cette situation-là? Au lieu de continuer, nous allons maintenant avancer vers l'aveugle. Lorsqu'ils avancent vers l'aveugle, ils s'arrêtent là. À quelques mètres, l'aveugle avait développé un sens d'audit très très élevé. L'aveugle a dit non, ces pieds-là qui avancent, ce n'est pas les pieds d'une personne. C'est les pieds de plusieurs personnes. Donc certainement aujourd'hui, j'aurai une moisson très abondante. L'aveugle sait que ngana botama nanga boye. Donc il est difficile pour moi que quelqu'un puisse me dire que nakomona parce que nakomona nanga. Eza maladie on a commis nangote mais na botami na maladie. Il y a des gens qui sont nés dans des familles incrustées dans la pauvreté, qui ont l'impression que la pauvreté ne va pas changer. Mais vous ne savez pas que le Dieu de Tikota a situation. L'aveugle ne s'attendait à rien. Jésus avance. Et l'aveugle entendait seulement un cri, c'est-à-dire Jésus a dit bon, prenez-les en possession. Donc tous ces mouvements ici, le pauvre aveugle ne connaît absolument rien. Il ne sait même pas que celui-ci s'appelle Jésus. Il sait seulement que ce sont des passants. Oh, certainement, alléluia. Jésus prit la salive. Alléluia. Oh Jésus. Aïe 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 aïe. Panier. Jusque-là, l'aveugle n'a demandé absolument rien. Si l'aveugle devait demander, il allait demander quoi? Demander quoi? Mais l'aveugle ne demande absolument rien. Il dit maintenant aux disciples, il a trouvé un aveugle sans le quoi? Azu potopoto. Certainement ma belle mboula. Ezana moi ba kayo mike mike. Ayunguli angote. Azu ya mamiye angona misu. C'est-à-dire abakisi yesu sous problème likolo ya. Ya problème. Alobi sikoyo. Va. Kende. Au réservoir de Silo. Na mai ya Silo. L'aveugle est en train d'y aller. Abani ko kende. Quand ami suka papa, kenda kaka tout droit.
La Bible ne dit pas. La Bible ne dit pas que l'aveugle était accompagné. L'aveugle non plus n'a pas posé la question à Jésus, je vais aller. Non seulement où, mais je vais aller comment. Mais l'aveugle est en train d'aller. Il avance. Il avance. Mais qu'est-ce que l'aveugle a retenu? Il dit, je ne peux ne pas avoir les yeux. Jésus est le chemin, la vérité, la vie, les médecins, les rois. Mais Jésus est le chemin. Donc comme Jésus est le chemin, ce que nous n'avons pas aïe 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 aïe. Yazokende kaka azokende moya tout en exate pour yebi que Jésus est le chemin simbié azomemaye bien aimé, je vais dire à une personne, si le chemin t'envoie, tu vas retrouver le chemin. Le plus important, c'est le chemin t'envoie. Si le chemin t'envoie, c'est que tu vas retrouver le chemin. Je dis à une personne qui est là, tu vas retrouver le chemin de ton mariage. Tu vas retrouver le chemin de ton élévation. Tu vas retrouver le chemin de ton travail. Le plus important, c'est le chemin qui t'envoie. Si le chemin t'envoie, tu vas retrouver le chemin. Si le chemin t'envoie, si le médecin par excellence vient, c'est que je vais retrouver quoi? La santé. Si le chemin t'envoie, tu vas retrouver le chemin. Pendant qu'il était en train d'aller là, oh Jésus. Aïe 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 aïe. Pendant qu'il allait là, il ne voyait rien. Mais Jésus était déjà en train de contempler ce que lui va voir au retour. Il était en train d'aller. Dès qu'il arrive, le chemin était toujours derrière. Il y a une profondeur, il y a un réservoir à Siloé. Est-ce que nous lui, il a entendu seulement que le chemin m'a dit que j'aille. Donc je vais certainement trouver les réservoirs. Le chemin lui fait ça. Gumbama. Azumai. Abandiko Sokola. Tchamisu. Sasumai. Et l'on a bien aveugle à Ebindi Basokola. Parce qu'en principe, un aveugle ne sait pas comment c'est là. Ah là là, ya. Mais ce qui est étonnant, on apprend à se laver. Mais pour apprendre à se laver, il faut voir comment les gens se lavent. Amen. Non, tu n'as pas dit Amen. Amen. Aïe 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 aïe. Motomokilité mutakolakisa yo. Nzambe ye monde osanini. Akolakisa yo. Nzambe ayebise sokola sikoyo. Sokola. Même si verbe sokola bana koyoka mais ayebite ba sokola ndenge. Nzambe azui na loboko na zo sokolisa yebo. La Bible dit tout à coup. Nambala moko. Avec ça nini? Amoni. Quand amoni abaloki. Na komona Yesu. Na ba Yesu ebise siko sa nini? Yaka. Quand azozonga. Alors qu'il ne se combat ou pour contempler amoni mutuka. Azomona moi. Amoni pe moi ça kitoko. Certainement pouvait dire que yo zanga mais non. Yesu abi yakananu. Yo l'essentiel talaga déjà biloko parce que nyoso zomona wana eza nani? Yayo, azozonga. J'ai dit à une personne qui est venue, c'est que moi je sais, tu vas voir. J'ai dit à une personne, tel que tu es venu ici, tu vas voir. J'ai dit à une personne, mono guérison na yo, mono dikama na yo, et c'est là au nom de Jésus. Oh
Oh Yesu. Ici, je parle à un aveugle de naissance. Mais tout ce que je sais, la foi ne vient pas de ce qu'on voit. La foi vient de ce qu'on fait quoi. Ceux qui ont coupé la baboti. Alors, je suis le père de. Ceux qui papa n'a pas ça qui yote. J'ai dit à une personne, aïe 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 aïe. Évitez ce que vous comprenez. Na lobby na motomoko. Nengo kota kiyawa. Oyo mona kite ko sa nini? Okomona. Oh Yesu. Jésus n'a pas nié ce que les disciples disaient. Mais Jésus a simplement dit, malade naïe, c'est pour que ma gloire. Ce qui n'a famille na yo, na libota na yo, batu bakufaka, batu basalaka te, babelaka maladi moko boye. Yo peut kobela ngo. Mais la différence c'est quoi? Yo zobela ngo parce que la gloire de Dieu doit descendre dans. Aïe 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 aïe. Je ne sais pas si tu m'entends bien. Non, bien. J'ai dit à une personne, même si tu es de la lignée, parce que j'ai parlé de la lignée, ce que Judas avait fait, ça coûtait à toute une lignée. Mais il y a toujours une lignée qui vient mettre fin à la malédiction de la même lignée. J'ai dit à une personne, ce n'est pas des lignées. On famille, on changer de famille, mais on va changer d'identité. Oh Yesu, Yesu, Yesu. Comment na yoka kantimba? Okolonga famille ya bantimba te. Pas bantimba bakufa kaka. Boko kufa tisuka yon timba oya suka wana. Ndeko changer identité ya bantimba nyoso wana. Oh Yesu. Ne cherche pas à ou envier la famille des autres. Là où tu es là, la maladie que tu as, le problème que tu as, seulement là où tu es là-bas, là, il va te localiser. Dis après moi, localise-moi. Quand que si la vendre dans coin, na kitunga na simbi, nzamba sa nini ako localiser yokuna. Alléluia. C'est comme ça que j'ai toujours dit le protocole des églises de réveil. Ce sont, comme je dis, des instruments de découragement. C'est vrai qu'on doit respecter aussi les autorités établies. Si tu vois les regards que les protocoles adresse à certaines personnes qui ont des problèmes de naissance. Quand ils te voient entrer, soka moni ozoya tanga talika kaboy ye moko protocole ayebi esika nini yo ofo vanda yango na yebi soko ki l'église te likola protocole kaka ndenga tiaki yo wana ce n'est pas pour rien atia yo wana. Alléluia. Parce que nzamba linya banda na yo esika ye atia yo wana protocole faut témoigner que esika na tiaka mutu wana tinda koma liboso eza ngate eza mamate eza pasteur Emmanuel te eza nani Yesu. Mais l'autre qui vient avec des make-up. Na bilamba aime soit défi boyebité. Mon protocole a changé ce quoi attitude. Atiki na place ya bane ko sa musala. Accompagner yo tina kiti. Asali nini? Avandisi yo. Et si ka muto avandisi yo qui tu en es au Boukana. Alléluia. Si quand Nzamba vandi sa yo et si kaya pona ki yo sa nini. Et puis j'ai dit à une personne au vendre si quand Nzamba prévu pour na bonne yo. Amen. Le Dieu dit qu'au tac.
Il n'attend pas, il ne cherche pas, il ne se pose pas de questions. Mais il sait que tu vas arriver. Et je suis venu dire à une personne, tu vas arriver. Oh lingo lingate, tu vas arriver. Oh Jésus. Tu ne sais pas ce que Dieu est en train de penser par rapport à ta vie. Tu ne sais pas de quelle manière Dieu est en train d'arranger ton mariage. Tu ne sais pas comment Dieu est en train d'arranger le poste que tu cherches à occuper. Tu ne sais pas quelles sont les méthodes que Dieu met pour ta guérison. Ces gens-là sont en train de discuter sur le cas d'un aveugle. Maintenant Jésus leur dit ceci. Ce n'est ni à cause de ses péchés, ni à cause des péchés de ses parents, mais c'est parce que les œuvres de l'Éternel doivent se manifester dans nous autres. Je dis à une personne, les œuvres de l'Éternel doivent se manifester dans ta vie. Les problèmes que tu as, que tu le veuilles ou pas, Dieu a dit, ce n'est pas à cause de tes péchés. C'est parce que les œuvres, tu es dans cette situation-là, tu es dans ce problème-là, tu es dans cette famille-là, tu es dans ce pays-là, parce que par toi, les gens doivent apprendre qu'il y a un Dieu dans le ciel, sur la terre, tout genou, toute maladie, tout chômage, tout problème, doit lâcher. Et c'est là au nom de je dis ce soir, ton problème va lâcher prise. Alinga lingate, mamuna linga lingate. Lelo, la Bible dit ceci, la fin d'une chose vaut mieux son commencement. Ce soir, tu ne sais pas ce qui va se passer. Ce que tu as laissé à la maison, ma Bible me dit de te dire, toi dans mon champ, tel que tu es venu ici, lui maintenant a localisé ta maison. Et l'autre yo tiki na ndaku, yeba ko tiki na Yeshua Mashiach. Yo pas na Yesu, Yesu ake pas na yo. Olingo lingate, ce soir, tu vas changer d'identité. Tel qu'il était en train d'avancer, tel que Jésus est en train d'avancer. Et je dis à une personne, Jésus ne va pas prendre la direction de ton voisin. Jésus va prendre ta direction là où tu es là. Je dis à une personne encore, répète après moi, localise-moi. Localise-moi. Akoya et Sikayo Zali. Il ne va pas chez les voisins. Il vient vers toi. Toi tu ne t'attends à rien. Tu n'as rien demandé. Mais je sais que ce soir, j'aimerais être à ta place. Parce que Jésus est en train de venir là où toi tu es. Oh Jésus. Et l'aveugle sera surpris. Non seulement l'aveugle sera surpris, mais même les voisins seront surpris. Oh Jésus. Il est en train de venir. Il avance. C'est ainsi que hier je me suis posé la question. Hier c'était Noël, n'est-ce pas? La Bible dit il y avait trois croix, trois mages, trois rois, 3 jours dans les tombeaux. Il monte sur la croix. Parce qu'en principe, lorsqu'on se retrouve sur la croix, c'est qu'on est forcément condamné à mort. Or, on ne peut être condamné à mort que si on a fait couler le sang. À gauche, il y avait quelqu'un qui a fait couler le sang. À droite, il y avait aussi quelqu'un qui a fait couler le sang. Mais au milieu, il y avait une personne qui devait faire couler son sang. Mais la personne qui était à gauche avait aussi les membres des familles. Tribunal.
omoni mutaboma ndeko no yeyo bozo samba na mutema na yo lingi ba juge basala na nini baboma pe basala nini baboma yepe olobi na o vérité oko cité soki ba condamné à mort boko lande exécution oui ou non na kolandela balandi exécution tine kulusu ba otandeni ba oboma ye na famille wana il y avait aussi de ceux qui disaient ah mais écoute ça ine lo moko te ils to la ligne yenda bomaki ndiko na biso mais motala Yesu pe kuna ba tie na croix tango ba osala ba réunion na bango ba otane ba ko exécuter Yesu pe likolo a osala réunion ye na tata na ye azo sala pe réunion na muto na gauche na droite yo sali nini yo po sali nini ba osala connaissance sur la croix bazo ye ba ekulusu. Au lieu de dire, aïe, j'ai mal, aïe, au second moment, tu as passé, mais la discussion, même sur la croix, pendant que Jésus était là, il a fait en sorte que celui de gauche et de droite ne va pas passer là-bas. Alléluia. Et celui qui est à gauche, il pose la question. Oh non, toi tu n'as rien fait, tu ne mérites pas d'être là. Il voit celui qui est à droite. Il dit le contraire de celui qui est à gauche. Jésus va dire à celui qui est à gauche, malgré la présence de tes ennemis qui sont en bas, ceux qui veulent que tu meurs, pas demain, aujourd'hui même, toi et moi, nous allons monter. Maintenant, la question que je me pose, la famille de la victime, quand ils ont na morgue ba bitoko kundaka mukolo muto pa kokufa soki bayo kakali solo wana benga baya sur l'église ne tu ebi kaka Jésus est ici à la montagne oyoki que Jésus wana à la montagne ayebi se moto a bomi de konangai que lelonga na oto matana lili yo ya sur l'église c'est pas vérité tu viendras oui ou non pourquoi tu ne viendras plus? Tu ne viendras plus pourquoi? Oh, la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde. Il enverra son Fils afin que quiconque croit en lui. Ceux qui étaient en bas ne savaient pas ce qui allait se passer lorsque le sang allait continuer à couler. Arrangez les micros s'il vous plaît. Mais tout ce qu'ils savaient, tout ce que Jésus savait, la Bible nous dit quelque part qu'il est venu pour que ceux qui sont morts puissent faire quoi? Donc lui il meurt, toi tu fais quoi? Tu ressuscites. Cette famille-là ne savait pas qu'il y allait avoir une résurrection dans leur famille. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Tu verras la gloire de ton Dieu. Et cet aveugle qui avait commis autant de péchés devant la face de celui qui est venu effacer les péchés, Jésus ne lui a pas posé la question pourquoi tu es là, tu as tué combien. Jésus dit tel que tu as cru. Maintenant tu vas voir. J'ai dit à une personne, quelle que soit l'ampleur de tes péchés, avant que maman ne puisse venir faire la prière,
Je viens te présenter un Jésus compatissant. Toi qui as cru en ce terme de tic-au-tac, tu verras les tic-au-tac de Dieu. Il se retrouve devant un homme qui demandait de l'argent. On pouvait lui donner de l'argent, mais Jésus savait que si on lui donne de l'argent, demain il va encore demander l'argent. Jésus ne peut pas te donner quelque chose pour que demain tu redeviennes encore mendiant. Lorsque Jésus vient, il donne ce qu'il devait donner. Les personnes qui le connaissaient mendiant l'ont vu maintenant revenir avec la vie. Ils ont commencé à voir une personne qui commençait à dans le supermarché. Et l'on a changé de mise sur un démoni. Mais l'on a yé, kaka yé wana. Nzoto et fomé monda mpo ayebi o eza pomme, o eza lima tembele. Donc moi, na konda lisu ya tefona ya kaka munene. Mais l'on eza yé. Alléluia. Le voisin dit non c'est lui. L'autre dit non c'est pas lui. Alléluia. Pendant que ma voisin va au débat. C'est le même débat que les disciples ont fait avant qu'ils puissent voir. Lorsque le débat est changé. Bien. Tout pour ça, non, peut mettre. Il n'est pas pour ça. C'est combien? C'est $1000. Pendant que ma voisin va consommer à $3. Abi c'est $1000. Bon, ajoutez encore à Zosomba. Isaïe wana. Isaïe te. Alléluia. Tisuka sabatu balinga bakalonga ko balinga ko tuna kaka question. Oh Yesu. Bon, tout ce qui est non afuta. Donc afuti. Babili bana batunier. Est-ce que yo? Ya tu bon yo wapi? Oyo bana ko teka na coin abi. Oui, c'est bien moi. Alléluia. Oui. Oh, yote. Oh Jésus. Nom de Jésus. Au nom de Jésus, tu es au nom de Jésus par rapport à. Yanini. Pour Jésus, c'est la nine. On faut un magicien. Alléluia. Keba. Beaucoup de monde a sous place au Anate. Alors, venez mes frères, c'est moi. J'ai mangé là-bas, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, c'est moi. C'est ça. Mais ce que je n'aime pas avec les problèmes, c'est quoi? Les problèmes font changer l'identité des gens. Si vous lisez dans la Bible, vous verrez la femme qui faisait couler les sangs. On ne donne pas son nom. On dit seulement la femme, hein, à la perte de quoi? C'est ma paralytique de 38 ans. Oh, Moabite. Oh boy. Mais combo ya mutu pena. Batanga rate parce que combo maladie ici meli combo mutu. Aïe 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 aïe. Il y a des gens qu'on regarde comme ça. On n'a même pas besoin de te poser comment tu t'appelles. Chômeur à Osaranate. Oui, bah frère Wanate. On s'est demandé un mariage. Amitali même pas. Camping. Les problèmes font de toi dans ton identité. Les gens ne savent pas que ces messieurs-là, que je ne connais pas les noms, la Bible dit seulement un paralytique de naissance. Il était mendiant. Mais quand Moabiki, il n'est plus paralytique de naissance. On va l'appeler comment? Jusqu'on peut savoir comment. On va l'appeler comment? On l'appelle comment maintenant? Parce que là, la Bible n'a pas dit. Je sais qu'il était paralytique ou bien aveugle de naissance. Mais ce qu'on a moni, comment on est ce qu'on a? Comment on est Nani? Sois béni. Comme on est témoignage. Alléluia. Si on rajoute encore mendiant. Mais ce que c'est moni, on a changé même na musala au baneko sala. Oh Jésus. Cet aveugle qui ne voyait pas qui était mendiant. Quand tu vois, tu changes aussi le travail que tu étais en train de faire. C'est comme ça que je suis venu dire à une personne pour terminer. Lève ta main là où tu es.
Tu avais un travail que tu faisais. Tu as des choses que tu fais. Tu as une situation que tu traverses. Cette situation, c'est ton identité maintenant. Mais je viens te présenter un Jésus. Le Jésus du tic au tac. Celui, quand il vient dans la vie d'une personne, il ne repart pas sans déposer des séquelles. Je viens te communiquer ce Jésus-là qui va changer ton identité. Je ne sais pas comment tu t'appelles, mais pendant que je suis en train de parler, toi tu es en train de prier. Pendant que je suis en train de parler, tu lèves ta voix. Tu es en train de dire: Seigneur, localise-moi pour que je puisse changer d'identité. Seigneur, localise-moi. Seigneur, localise-moi. Lève ta main là où tu es. Toi tu lèves juste la main. Tu lèves la main. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as comme problème, mais ce que je sais, je viens te présenter la parole de la solution. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as comme problème, mais ce que moi je sais, la parole qui sort de ma bouche, c'est une parole de solution. Cette parole ne retournera pas sans déposer des effets. Lève ta main, commence à prier là où tu es.